Bonjour tout le monde, donc alors aujourd'hui je vous montre un livre que ma mère m'avait donné mais bon il y a un peu de temps. Donc c'est La Fantastique Aventure de Surcouf. Donc c'est un livre de chats, vu que j'adore les chats, donc j'ai ce livre. J'ai déjà lu pas mal de pages quand même. Donc, j'ai lu comme ça, j'ai lu tout ça de pages et là j'en suis à la page 65. À la page 65 et ouais. Et du coup, là, j'ai mis un marque-page parce que j'en suis à ce niveau-là. J'en suis par là, là. Déjà, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est cette histoire. Donc déjà, j'ai le résumé qui est là, mais je vais pas trop vous le lire. Comme ça, je vais pas tout vous spoiler. Mais bon, je vous spoil. S'il y en a qui le savent, qui le savent pas, je vous lis juste un peu le début de ce que j'ai lu. Donc, désolé si je vous spoil. Si vous avez pas envie que je vous spoil... Putain, t'es chiant. Si vous voulez pas que je vous spoil et que vous voulez pas savoir être spoilé, vous coupez la vidéo et vous l'enlevez ou vous passez la vidéo parce que je vais pas tout vous spoiler non plus. Je vous spoil en fait juste ce que j'ai lu en fait, parce que le reste déjà je l'ai pas lu, donc je vais vous spoiler juste ce que j'ai lu. Donc en fait au début de l'histoire en fait ça explique, alors attendez, ça explique en fait ce que le chaton faisait, comment il est né ou comment il est. Donc le début, donc ensuite, le début c'est avant-propos. Donc avant-propos en fait, il raconte de sa vie en fait, de ce qu'il est, enfin voilà. Surcouf en fait, c'est ce chat-là quand il était petit et là c'est quand il est grand. Donc voilà, en fait, ensuite, ça c'est quand j'étais petit. Et là, il raconte quand il était petit, en fait. Quand il était petit, en fait, Surcouf, il est né dans une famille. Et ensuite, quand il grandit, il voyait que ses frères et sœurs étaient adoptés. Et du coup, Surcouf décide de partir à l'aventure tout seul, sans sa mère, sans son père, sans ses frères et sœurs, car ses frères et sœurs se sont fait adopter. Et du coup, il décide de partir à l'aventure. Donc, il part. Et à un moment, il se fait capturer comment ça s'appelle, par le refuge. Donc, je vais vous mettre alors le refuge. Voilà. Donc, en fait, alors attendez, je crois que je vous ai. Non, il se fait attraper par le refuge. Donc, regardez. Voilà, il se fait attraper par le refuge. Et à ce moment-là, en fait, il explique du refuge ce qu'il en est. Et en fait, il aime pas être au refuge, donc il est enfermé et tout. Et après, il se fait prendre par quelqu'un dans ces deux paragraphes. Et en fait, il se fait prendre par quelqu'un. Une famille d'accueil. Donc là il est au refuge. C'est pas dans ce paragraphe. Voilà. Donc jusque là il explique au refuge comment il est, comment il se sent et tout, s'il y a des gens qui viennent ou pas dans le refuge. Et en fait là il est dans sa famille d'accueil. Donc en fait c'est quelqu'un qui l'ont pris le temps qu'il trouve une famille. Donc voilà. Ensuite. Vu qu'il reste perché au milieu dans une armoire, en fait, il décide de le ramener au refuge. Donc là, il y passe des centaines de jours, pas des milliards de jours, mais des centaines de jours. Et donc, en fait, il se sent pas bien. Donc, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui revient le chercher au départ, qui avait envie de le prendre d'abord, la femme d'accueil. Et en fait, il le met un nouveau chez moi. Donc en fait, un nouveau chez moi, en fait, il passe pratiquement toute sa vie entière. Il va passer toute sa vie entière, j'ai l'impression, dans ce nouveau chez lui. Désolé de vous casser l'ambiance, c'est le chat qui est dans ce livre à l'elle-même chez elle. Ouais, enfin bref. Enfin, vous devez le savoir parce que ma mère, elle a le même. Donc voilà. En fait, là, dans ce paragraphe, donc, il explique donc, tout ça. Donc